cytogénétique conventionnelle des pathologies myéloïdes aiguës. Les leucémies aiguës myéloïdes représentent un groupe hétérogène caractérisé par une grande variété d'anomalies chromosomiques récurrentes dans 50 à 60% des cas. Certaines anomalies cytogénétiques sont spécifiques de certains types morphologiques, d'où les classifications OMS de 2008 et celle de 2016. Le cariotype est le facteur prédictif le plus fort de la réponse thérapeutique et du risque de rechute. Il est indispensable à la prise en charge d'une leucémie aiguë myéloïde. Voyons maintenant la classification OMS des leucémies aiguës myéloïdes. Plusieurs notions à prendre en considération, à savoir pour le diagnostic d'une leucémie aiguë myéloïde, il faut un seuil de blasteuse strictement supérieur à 20% et non 30%. L'intégration des anomalies génétiques récurrentes qui sont associées à une cytologie spécifique, à des caractéristiques cliniques propres, par exemple le fait d'être jeune ou bien un bon répondeur à la chimiothérapie. Il faut prendre aussi en considération les signes de dysplasie de la maturation myéloïde et le contexte clinique, à savoir les antécédents de syndrome myélodysplasique ou de traitement préalable à type de chimio ou de radiothérapie. L'édition 2016 est une révision de la classification OMS 2008 plutôt qu'une nouvelle classification. Le but, c'est d'intégrer les informations apparues depuis 2008 concernant la clinique, le pronostic, la morphologie, l'immunophénotype et la génétique. Commençons par le premier groupe des leucémies aiguës myéloïdes avec les anomalies génétiques récurrentes, celles des translocations et des inversions équilibrées. Donc il y a la leucémie aiguë myéloïde avec la translocation 821 en Q22, Q22.1, impliquant le gène de fusion RANX1T1, RANX1, RANX1T1, anciennement appelé AML1 CBF-alpha ETO. La morphologie est celle d'une leucémie aiguë myéloïde avec maturation et la M2 avec dysgranulopoèse. Il y a la leucémie aiguë promyélocitaire avec le gène de fusion PML-RARA. Il y a la leucémie aiguë myéloïde avec l'inversion du chromosome 16 en P13.1 Q22 ou la translocation 16-16 en P13.1 Q22 impliquant le gène de fusion CBF bêta Mi11. C'est une leucémie aiguë myélomonocytaire avec des éosinophiles anormaux. Il y a la leucémie aiguë myéloïde avec la translocation 9-11 en P21.3 Q23.3 impliquant le gène de fusion MLLT3 ou AF9KMT2A. C'est une leucémie aiguë à composante monocytaire. Il y a la leucémie aiguë myéloïde avec la translocation 6-9 en P23Q4.1 impliquant le gène de fusion DEC-NUP214. Ça correspond à une cytologie variable, basophilie, avec une dysmyélopoèse qui sont fréquentes. Il y a la leucémie aiguë myéloïde avec l'inversion du chromosome 3 ou la translocation 3-3 impliquant le gène de fusion RPN1-EVI1. Souvent, c'est une dysplasie multilignée et des anomalies des mégacaryocytes qui sont hypolobés. Leucémie aiguë myéloïde avec la translocation 1-22 en P13.3 Q13.3 impliquant le gène de fusion RBM15 MKL1. C'est une leucémie aiguë mégacaryoblastique. Passons maintenant aux leucémies aiguës myéloïdes avec des mutations géniques. Il y a la leucémie aiguë myéloïde avec mutation du gène NPM1. Il y a la leucémie aiguë myéloïde avec mutation du gène SEB-P-alpha. Des entités provisoires à type de leucémie aiguë myéloïde avec le BCR-ABL et leucémie aiguë myéloïde avec des mutations RANX1 qui correspond à la LAM0. Le deuxième groupe qui correspond aux leucémies aiguës myéloïdes avec des anomalies associées aux myélodysplasies. Le changement par rapport à l'OMS 2008. Donc la présence d'une dysplasie multilignée ne suffit plus pour le classement dans ce groupe, mais besoin de l'existence d'anomalies cytogénétiques de myélodysplasie. Le troisième groupe qui correspond aux leucémies aiguës myéloïdes sans autre spécification.
Donc, il y a la leucémie aiguë myéloïde avec différenciation minime qui correspond à la M0, leucémie aiguë myéloïde sans maturation qui correspond à M1, leucémie aiguë myéloïde avec maturation qui correspond à M2 sans translocation 8-21, la leucémie aiguë myélomonocytaire qui correspond à la M4, leucémie aiguë monoblastique et monocytaire qui correspond à la M5, leucémie aiguë érythroïde pure, donc l'érythroleucémie, ancienne LAM6 qui a disparu en 2016, leucémie aiguë mégacardioblastique qui correspond à la M7, leucémie aiguë myéloïde à composante basophile, leucémie aiguë myéloïde avec myélofibrose ou panmyélose aiguë,